Bonjour. Bon, on est mercredi, on est jeudi. Jeudi. Ben oui, c'est la journée où Trump va se faire inculper, mais il va ressortir avec 200 000. Pas une grosse caution quand même. On va checker ça, ça va être partout dans les journaux. Hein? On va parler que de ça aujourd'hui, alors que c'est même pas c'est même plus une nouvelle. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bien dormi. Je suis content, je viens de m'entraîner. Je viens de prendre une douche froide parce que, tu sais, quand quelque chose est nouveau, t'en parles, mais je prends toujours des douches froides, là. Hein? Je prends toujours des douches froides à chaque matin, après m'avoir entraîné. Donc, ça remet les esprits en place. N'oubliez pas de faire des likes, hein? Merci. Salut, Julie. Pourquoi Julie? C'est marqué Véro. Martine, Pascal, Mathieu Montrembois, salut. Donc, je vais me faire un café. Hein? Je vais me faire un café. Dans ma tasse, en affaires, il n'y a pas de plan B. Il n'y en a plus de celle-là, je pense. On a l'autre que créer, investir, récolter. On va partir ça. Pourquoi il y a des gens qui me demandent de me rejoindre en direct, sincèrement? Salut, Pierre, mon sauveur. Pierre est mon sauveur d'hier. Je l'ai trop écouté hier. J'ai rêvé toute la nuit. Je t'ai rêvé. Je t'ai trop écouté. T'as rêvé à moi? Ça se raconte-tu? C'est vrai, on raconte pas des rêves. On raconte pas des rêves. Il y a une madame qui me raconte ses rêves. Elle est drôle. C'est beaucoup de détails, mais elle me raconte tout. C'est en quoi mon dosseret? Mon Jeff, c'est en Corten. Ici, ben, vous allez dire, hey, c'est sale. Non, je le voulais comme ça parce que c'est une cuisine. Hein? Donc, c'est du Corten, C-O-R-T-E-N. Si t'aimes ça, ça tombe bien. J'ai une usine d'acier. Acier Saint-Jérôme, on fait ça. J'en ai un autre ici. Regarde celui-là ici. Hein? Celui-là, il est aussi en Corten, mais il est patiné, celui-là. Donc, il fait tout le tour du four, comme ça. Tu peux voir. Salut, Strongol. Et j'en ai un autre dans le salon. Je vais vous faire un house tour. Vous êtes fatigué avec ça. J'en ai un autre dans le salon ici, qui est différent aussi. Puis j'en ai un autre en bas. Donc, j'aime le Corten. Je trouve que ça donne une belle touche moderne à une vieille maison comme la mienne. Donc, j'en ai partout. Et c'est un processus, c'est pas de la rouille, hein? C'est un processus de vieillissement, le Corten. C'est du fer avec du cuivre. T'as-tu mis quelque chose, ça se lave bien? Ben c'est ça, il y en a qui sont patinés, hein? Donc, je reviens ici. Ici, bon, il touche pas, il est pas patiné. Donc, maintenant, il y a plus de danger si tu t'accotes dessus, parce que ça fait quand même quelques années que c'est là. Ici, ben, il y a une patine. Donc, une patine, c'est comme une cire, hein? C'est protégé. Donc, il n'y a pas de danger, ça se lave très bien. Salut, Dominique. Genre un peu italien. Ben, je pense que j'aime beaucoup l'Italie d'après ce que je mange. Et celui-là n'est pas lavé, n'est pas lavable. J'ai jamais essayé de le laver. C'est comme dans une cuisine, j'accepte qu'il y ait un peu de gras dessus. Et ça me dérange pas pantoute. Donc, ouais, je trouve ça beau. Ben oui, je pense que j'ai du sang italien. J'ai certainement du sang italien, mais j'ai pas de sang italien. Il faudrait que je fasse mon affaire, mais j'aime beaucoup l'Italie. C'est la première fois que je visitais. J'aime beaucoup aussi la bouffe d'Espagne. C'est mes inspirations, beaucoup. Je suis très inspiré par l'Espagne. Entre autres, j'ai toujours voulu, moi, honnêtement, là, des fois, là, tu sais, je me pince, là, parce que j'ai toujours voulu rêver d'avoir des oliviers pour en faire de l'huile. Mais ça ne m'intéresse plus maintenant parce que des tournesols, puis je fais ma propre huile maintenant. Donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Ça faisait partie de mes rêves. Hein? Dans une autre vie, Don Franco, je ne sais pas. J'ai écouté à un moment donné une affaire médiévale. J'aimerais tellement ça retrouver. Ça fait quelques années que j'écoutais ça. Et des fois, là, tu sais, j'aimerais ça peut-être retourner dans le temps, mais juste une journée, aller voir, tu sais. Pas aller attraper le scorbut, là. Merci, Miss Daline Rival. Donc, j'aurais aimé ça, tu sais, aller retourner un petit moment dans ce moment-là. Là. Je nourris les oiseaux, le prix du tournesol a beaucoup monté cette année. Tu sais, la poche de tournesol que vous achetez, elle coûte à peu près 25$, hein? La mienne, pour faire de l'huile, c'est 660$ la poche.
Donc, ça coûte très cher. Hein. C'est pour ça que j'y vais tranquillement. Là. Cette année, on a acheté 3 poches. L'année passée, c'était 2 poches. Là, on a acheté 3 poches. Donc, on va voir pour l'année prochaine. L'année prochaine, je vais y aller pas mal plus... un petit peu plus all-in, là, parce que là, j'ai confiance. Là. Ça va super bien, Danny. Je n'étais pas fan des guimauves, mais les tiennes. On me dit souvent ça, Pierre. Hein? Même Marilyn, l'autre jour, qui est vraiment pas fan des guimauves, elle en a goûté une, puis tu sais, sur le bout des lèvres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parle-nous de chocolat. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur le chocolat? Hein? On a une belle chocolaterie. On a investi beaucoup dans la chocolaterie. Et c'est pour ça que, tu sais, quand il y en a qui se plaignent, qui ferment, puis c'est difficile, il y en a toujours qui ouvrent, qui ont du marché. Tu sais, moi, ma structure de cours, là, puis je vais vous le répéter constamment. J'ai pas de genre marketing, je ne fais pas de pub. Ma pub, c'est de faire des cuisines, maintenant, ben, j'ai toujours écrit des recettes, maintenant, on le fait en écrit et en vidéo. C'est de vous parler. Si je peux vous parler 14 heures par jour, je vais vous parler 14 heures par jour. Je suis derrière le comptoir de mon entreprise. Et c'est pour ça qu'on est capable d'avoir de la progression, alors qu'il y en a d'autres qui ont un déclin, qui se plaignent. Je me suis tenu loin des dettes. J'achète des équipements quand j'ai de l'argent pour l'acheter. Si elle est petite, bien petite mon équipement, puis on travaillera plus, on va travailler plus longtemps avec. Donc, pour vrai, tu peux me parler de tes guimauves. J'ai comme les guimauves au feu en tête. Bien, c'est pas des guimauves que tu peux mettre au feu facilement. Hein. C'est pas fait pour ça parce qu'il n'y a pas de chimique. Pourquoi qu'ils prennent en feu? Pourquoi ta tranche de fromage orange, elle prend feu? C'est qu'il y a du pétrole un petit peu dedans. Là, hein? Donc, nous autres, ben, il y a de la gélatine et du sirop d'érable. Donc, si tu regardes ça puis tu veux la mettre en feu, tes chances sont pas mal nulles. Là. Donc, elle va griller, mais elle ne prendra pas en feu. Hein? Si elle prend en feu, dis-toi, c'est parce qu'il y a du pétrole dedans, il y a du plastique. Et tu ne trouveras pas ça chez nous. Là. En tout cas, si jamais tu es capable d'en faire brûler une en feu, là, garde ça pour toi. J'ai dû l'échapper dans le pétrole avant de vous l'envoyer. C'est peut-être ça qui est arrivé, mais c'est pas supposé arriver partout. Êtes-vous abonné? Faites des likes. Je le sais, il faut le faire, c'est fatigant. Hein? Texture et goût à comparer du commercial, ben il faut que ça ressemble. Le goût, Dominique, on est ailleurs. On est complètement ailleurs. C'est un goût d'érable. Il n'y a pas de produits chimiques. Donc, on est dans une autre catégorie, tout simplement. C'est même pas comparable. La texture, il faut que ce soit une texture de guimauve. Hein, c'est une guimauve. Donc, merci, Danny. Commandé 9 sacs de guimauve hier. Trop bonne, merci. Bon matin, besoin d'un tailleur de haies? Non, j'ai pas besoin de ça. Mais tu sais, Germain, si tu veux venir sur des lives, c'est pas comme ça que tu vas faire. Regarde, on a quelqu'un, puis on le bloquera pas, là. Il y a quelqu'un qui veut faire connaître son entreprise, Germain Desbois. Au lieu de participer à la conversation, hein, et qu'on le découvre parce qu'il est intéressant, il arrive dans une conversation, puis il se plante, il se plug tout de suite. Ça, c'est pas du marketing. Hein? Ça, c'est fatigant. Donc, c'est pas comme ça, Germain Desbois, que tu aurais pu que tu peux te faire connaître, tout simplement. Là. Donc, c'est pas comme ça du tout. Tu participes à la conversation, puis à un moment donné, hein, c'est moi qui vais te le demander si ça m'intéresse. C'est quand même mon live. Hein? Et c'est à toi de te mettre intéressant pour que je parle de toi. Combien les guimauves sont 3,69 pour 8? Mais ça, on est en date parce que j'aime pas donner des prix parce que la vidéo reste longtemps. On est en date du 24 août 2023. Mais tu fais pour culture tournesol à long terme, les plants, émettre des toxines? Ben non, il meurt. Hein? On le ramasse. Tu sais, dans le fond, le tournesol, là, il est en fleurs. Là. Venez en fin de semaine, là, vous allez capoter. OK? Vous allez capoter. J'ai vu des photos hier. Là. C'est vraiment très beau. Et là, après ça, ben, la tête, elle va tomber par en bas. Et elle va devenir noire. Et on le reste noir jusqu'au mois de décembre à peu près, novembre-décembre. Et là, après ça, on va le rentrer dans le silo pour le sécher. Et on doit le sécher jusqu'à un certain degré d'humidité qui varie entre à peu près 7 d'humidité. Normalement, dans les silos, c'est 14 Donc, on doit l'amener encore plus bas qu'un silo. À 14 et moins, il ne pourrira pas. Hein? Et on ne veut pas que ça arrive,
Donc, c'est ça. Après ça, ben, pour être capable d'extraire l'huile, il faut l'emmener à 7 à peu près. Donc, et Pierre Audet m'a aidé parce qu'on a un problème. Puis là, j'ai hâte de recevoir ma machine aujourd'hui. J'ai acheté un petit brasseur pour mon entonnoir. Donc, nous, après 4-5 ans, la terre ne permet plus la culture. Mais non, moi, on doit faire une rotation. On doit faire une rotation constamment, là. J'ai une question. Tu fais des épices et tu dis que tu n'es pas MAPAC. Eh boy, le parrain, je suis MAPAC à côté dans le tapis, moi, là. Je suis dans la transformation alimentaire. Tu penses-tu que je pourrais avoir une usine de 7500 pieds carrés sans être MAPAC? Mais non. MAPAC a son bureau chez nous. MAPAC, c'est mon meilleur ami maintenant. Tu sais, dans la vie, moi, je ne cherche pas à confrontation. Puis ils sont venus régulièrement. Et maintenant, ben, je travaille avec eux autres. Donc, si j'ai un problème, ma soeur les appelle. Si on a une question, on les appelle. On ne travaille pas en conflit. Ils ont raison 99% du temps. Si tu dois décrire ton chocolat à 3 mots, c'est quoi? Ben regarde, je vais t'en mettre chocolat de qualité, mais c'est ça. Donc, qualité, premièrement, hein? Que ce soit le chocolat blanc qu'on utilise, le chocolat rose qu'on utilise, le chocolat au lait ou le chocolat noir. Qualité. Ensuite de ça, miel érable. Donc, on travaille avec le miel et l'érable pour les ganaches, tout simplement. Tout le temps. Il y a toujours une touche d'érable ou de miel parce que c'est ce qu'on fait. Ils sont exigeants, le parrain, mais ils ont raison d'être exigeants. Hein? Ils ont raison d'être exigeants. Il ne faut pas le perdre, l'oublier. On nourrit le monde et ils ont raison. C'est leur façon qui est désagréable des fois. C'est leur façon. Tu sais, c'est pas en me sacrant après que je vais te répondre. Je le dis à tout le monde où j'habite. Hein? Des commentaires, j'en ai un paquet. Et si tu es sur mon live, françoislambert.moi, je te dis de venir à la ferme. Si tu étais débrouillard, tu irais peut-être sur mon site au lieu de me sacrer après. Là. Hein? Et donc, j'habite Notre-Dame-la-Paix, mais tu sais, c'est facile à me trouver. Tu as juste à googler François Lambert ferme, tu vas tomber. Ça ne donne rien que tu sacs après moi. Ça donne absolument rien. Est-ce que dans un silo, ça se mélange automatique? Bien, avant de le rentrer dans le silo, le pêcheur, ce qu'on fait, on a un cribleur. On a un cribleur pour l'avoine et c'est le même cribleur qu'on utilise pour le tournesol. Les grains sont à peu près pareils. Donc là, on enlève tous les petits grains, les petites poussières qui n'ont pas d'affaires là-dedans. Après ça, on a une grande vis sans fin qu'on monte dans le silo. Hein? Et dans le silo, j'ai 2 silos. Un silo qui envoie de l'air, juste de l'air, on l'utilise pour l'avoine. Et là, le tournesol était là, puis c'était ça mon challenge de le faire sécher. Hein? Et la deuxième, merci le parrain, et le deuxième silo, il y a des vis sans fin qui tournent, donc on n'embarque pas là-dedans. C'est un silo chauffant avec un brûleur au propane de 2,5 millions de BTU. C'est une flamme là, grosse comme ça. Donc là, on peut l'emmener tranquillement à la bonne température, au bon degré, sans le chauffer, sans le cuire. Donc, et ça se fait brasser. Donc, il y a quand même une technique à développer pour être capable de faire de l'huile. Et on fait de l'huile de tournesol pressée à froid. Mais je t'avais d'en manquer, là. D'après moi, d'ici 2 semaines, j'en ai plus, là. Gratte le tournesol, ils font cuire. Oui, je vais faire ça en fin de semaine. Je vais faire ça, je vais vous le montrer, moi aussi. Je vais faire un tournesol que je vais faire cuire. L'année passée, je me suis pris trop tard, donc. Mon silo, il est plein à quelle hauteur? Il est vide, là. Il est presque vide. On a tout vidé. Tu sais, j'y vais étape par étape. J'ai 2 silos, donc j'ai une capacité avec les 2 silos de 200 tonnes. Je suis pas rendu là. À 200 tonnes, c'est du grain de tournesol en tabarnouche, là. Un jour, j'espère être rendu là, mais je suis pas là. Là, il me reste à peu près, je dirais, 400 bouteilles à peu près à produire maximum, là, pour cette année. Après ça, les prochaines bouteilles, on va les avoir peut-être avant Noël. Mais d'après moi, d'ici 2 semaines, je vais commencer à manquer d'huile de tournesol, là. Donc, mais je vais commencer à faire après ça de l'huile de soya. Parce que j'ai des grains de soya et je veux faire de l'huile de soya. Pourquoi je veux faire de l'huile de soya? Parce qu'on a des bougies, hein? Nos bougies sont faites, et ça, c'est mon prochain challenge, là. Et j'écoutais un podcast, tu étais dessus, continuez comme ça. Merci, grand pêcheur. N'oubliez pas de faire des likes, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous savez, regardez, on a 65 fragrances de bougies, hein? Celle-là, c'est photoïdentique. Hey, je vous montre de quoi pendant que je suis là. D'épices et soupe hydratée. Bien là, tu vas distribuer mes produits, là, parrain. Je ne cherche pas de distributeur, mais... Hein? Oh, j'ai l'odeur de fauteuil antique ici. Je vais vous montrer de quoi. Hein? Je vais vous montrer de quoi.
J'ai juste une chanson dans la tête, puis c'est fatigant. Hey, j'ai encore un paquet de sujets. J'espère que vous êtes bien assis. Hein? Quand penses-tu faire Séraphin 2? J'ai jamais fait de Séraphin, David, épais. Des fois, je suis obligé de vous traiter d'épais. Là. Hein? Je suis obligé, là, parce que je vais écrire sur info. Ouais, OK, parfait. Regardez, hein? On n'allume jamais une bougie qui est comme ça. Jamais, 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 jamais. Hein? Sur notre site, ben, vous pouvez aller voir ailleurs, mais on l'a sur notre site, là, on a l'ensemble coupe-mèche. Hein? Non, ça sent super bon. Ça sent vraiment le char neuf, là, le fauteuil antique, mais le fauteuil antique qui est propre, là, pas le vieux pépère. Là. Et regardez, si j'allume la bougie comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Elle, hein? Elle va venir coller de ce côté-ci, donc elle ne brûlera pas égal. Je ne connais pas Mathieu. Donc, si tu veux avoir une bougie qui brûle égal, toujours avant de l'allumer, hein, tu la coupes. Et regardez, tu laisses cette grandeur-là, comme ça. OK? Donc, je dis ça, je dis rien, mais c'est un beau cadeau de Noël. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est de la cire de soya à 100 hein? La démonétisation de l'Australie, oh, j'ai aucune idée. Ben oui, c'est rendu qu'il vend des coupes-mèches. Je vais t'expliquer mon coupez le pas là, pour dislike. Bon, pas grave. Gâteau de fête qui brûle. Je vends des coupes-mèches. J'ai 65 fragrances de bougies. Donc, pensez-vous que j'en vends des bougies? J'en vends une puis une autre. Donc, c'est certain, puis je vends des cubes de cire, je suis dans ce marché-là aussi. Hein? Ben oui, c'est bien évident que si tu vends des bougies, ben tu vas vendre les accessoires qui viennent avec. Ça va de soi, là. Hein? Ça va de soi. Donc, c'est normal que je vende des coupes-mèches, je vends des bougies. Mais pour aller plus loin, pourquoi je vous parle des bougies? C'est que je veux faire ma propre cire. Hein? Ma propre cire de soya. Donc, je dois extraire. Il me reste le tiers d'un silo que quand je vais avoir fini l'huile de tournesol, je m'attaque à l'huile de soya pour justement extraire l'huile et le transformer en cire. Et pouvoir faire. Je ne pense pas que ça existe au Québec. C'est très, très rare, même dans le monde, qu'un producteur fait sa propre cire à partir de ses grains. Sincèrement, je pense que ça n'existe pas. Donc, quand tu te lances à ton compte, trouves-tu des fournisseurs pour tes produits? Ben non, on les fait tous nos produits. Comment on passe de l'huile à la cire? Il faut mettre de l'acide. La cire vient toute de la même place. C'est mon fournisseur, mais c'est un ou deux. C'est Cargill qui fait la cire pour à peu près tout le monde. Là. Donc, on ne peut pas prendre mon huile pour la friture parce que c'est une huile qui est pressée à froid. Le point d'ébullition est plus bas. Tu peux faire cuire tranquillement dans la poêle, mais c'est surtout pour accompagner un risotto, mettons, comme j'ai fait. Des vinaigrettes. Une vinaigrette, je vais vous donner la recette de la vinaigrette. Peut-être demain, je vais essayer de la refaire. Je ne vais pas essayer, c'est assez facile à refaire. 100% québécois dans tous tes produits? Ben non, ben non, ben non. C'est pas 100% parce que le popcorn, on n'est pas capable de faire des grains de popcorn encore au Québec. Et pourquoi? C'est tout simplement une question de unité thermique de lumière. UTM, je pense, là, je suis vraiment perdu un peu. Avec un morceau de beurre, est-ce qu'on pourrait faire de la cire? Ben, je sais pas. Hein? Donc, le popcorn, il vient du sud des États-Unis, tout simplement. On n'est pas capable. J'ai goûté l'année passée à du popcorn québécois, qui est vraiment bon. Mais les grains ne sont pas égaux. J'ai-tu du popcorn ici d'ouvert? Je vais en ouvrir un pour les besoins de la cause. Je vais vous montrer. On va le manger tantôt. Là. Regardez, ça, c'est le popcorn Pika Pika. Okay? Je vous montre. Ici, on utilise du popcorn mushroom. On utilise deux types de popcorn. Et vous voyez, regardez, les grains ici, là, sont tous à peu près égaux. Ils sont tous à peu près égaux. Ils sont tous éclatés. Donc, il n'y a pas de petit écaille après. Hein? Pas assez de chaleur. UTM, c'est ça. Il n'y a pas assez d'UTM ici. Pas d'assez, mais fait cuire. Non, mon huile de tournesol, c'est une huile pressée à froid, l'huile de tournesol. Et l'huile pressée à froid n'est pas faite, elle n'est pas raffinée. Elle n'est pas faite pour être cuite à haute chaleur. L'huile raffinée de tournesol qui est pleine de produits chimiques, oui, tu peux. Nous, il n'y a absolument rien de produits chimiques.
Hey, là, ça sent bon. Ce popcorn-là, c'est pica-pica. Il y a de l'érable et une chose piquante. Je donne une conférence le 26, mais c'est un groupe privé. Je vais te le dire, Piétine. Euh, donc, regardez, il n'y a pas d'écailles brunes. Vous ne voulez pas avoir ça, d'écailles brunes, parce que c'est des... Donc, il n'y en a pas. Et c'est ça la particularité du popcorn là-bas, c'est qu'il a été défini, bien entendu, et il a été travaillé longtemps, jusqu'à temps qu'il devienne presque parfait. C'est un art de faire du popcorn. J'ai rencontré quand même quelqu'un du Québec qui veut se lancer là-dedans. Il y en a quelques-uns, mais les grains sont très bons, vraiment très, très bons, mais pas égaux pour en faire une business. Et on passe quand même une quantité astronomique de popcorn, donc ça me prend une stabilité. Donc ça, le popcorn, tout le monde au Québec, là, ça vient tout des États-Unis. Là. Qu'est-ce qui est écrit sur ma tasse? En affaires, il n'y a pas de plan B. En affaires, il n'y a pas de plan B. Donc, ben voilà, fait que c'est ça. Ce qu'il faut que je mette, c'est c'est un principe de saponification, comme un savon dans le fond, et comme Pierre écrivait, mais c'est ça, c'est de l'acide caustique qu'on met tout simplement. Est-ce que ton popcorn est déjà soufflé quand tu le reçois? Ben non, ben non, ben non. On reçoit des poches de grains et on est équipé là. On est équipé pour... ben non, parce qu'on fait le popcorn. Le popcorn à l'érable, il y a une technique particulière. Le popcorn pica-pica aussi, il y a une technique particulière pour le popcorn pica-pica parce que c'est du popcorn à l'érable qu'on rajoute après ça des épices. Donc, il faut traiter la couleur, il faut traiter l'érable. On fait ça différemment. Le popcorn aux protéines, ben c'est tout nous autres qui fait. Là. Ça prend... Faire du popcorn, c'est mon plus gros investissement dans l'usine. Ça prend des équipements. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps à commencer à faire du popcorn. Ça prend énormément parce que on a la machine pour faire le popcorn. On parle à peu près juste une machine comme la nôtre, là. On en a deux. On parle, ça vaut peut-être 75 000 chaque maintenant, là, au prix que c'est rendu. Là. Merci, Oli. À peu près 75 000. Après ça, on a fait un gros tonneau. Vous allez voir dans nos popcorn, regardez, je suis dans le fond, là. Il n'y en a pas de petits grains. Il y a pas de petits. On fait beaucoup de gaspillage, mais je suis en train de développer des recettes pour. Bon, on le donne aux animaux, là. Mais tous les petits grains, vous les avez pas. Vous n'avez pas d'écailles. Regardez, notre popcorn est propre. Pourquoi? Parce qu'on le passe dans un gros tonneau. Un gros tonneau qui tourne pendant 2-3 minutes, puis le popcorn descend tranquillement en tournant pour enlever tous les petits morceaux, les grains non éclatés. C'est très rare, vous allez trouver un grain non éclaté. Après ça, il faut le mettre soit en chaudière, soit en sac. Donc, on a une machine pour le mettre en sac. On injecte de l'azote dedans aussi pour que le popcorn dure longtemps. Donc, non, on n'a pas un système d'embouteillage pour les épices, on les fait à main. Pourquoi tu utilises autant de ChatGPT? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai-tu une permission demandée pour utiliser ChatGPT? ChatGPT me permet d'augmenter mes ventes, me permet d'aller plus vite, me permet d'avoir une meilleure structure de coût. Mon marketing, c'est moi qui le fais. Mes photos, c'est moi qui le fais. Et tout en faisant tout ça tout seul, grâce à ChatGPT puis Midjourney, ben, je suis capable d'avoir une structure de coût très basse et ça me permet d'avoir des prix plus bas, d'avoir un shipping plus bas que la moyenne aussi. Il y a des shippings, maintenant, c'est rendu 100 pièces, 150 pièces le shipping minimum. Nous, c'est 65, c'est vraiment pas cher, là. C'est vraiment pas cher. Je suis capable de le faire parce qu'on a un gros volume. Donc, sinon, je devrais charger aussi 90 pièces comme tout le monde, là. Ça coûte cher faire du shipping. Mais bon, on est en business pour ça. Donc, salut Judith. Exactement, Pierre. ChatGPT, c'est un outil comme les tournevis, tout simplement. Regarde, ma recette d'épices, je suis parti avec ChatGPT. Hein? Tu as bien des agences avec ton marketing? Bien, effectivement. Regardez pour nos épices barbecue, je suis parti avec ChatGPT. C'est pas lui qui m'a fait la recette, là. Je suis parti avec Chat, j'ai dit, je veux des épices qui ressemblent à ça. J'ai décrit mon goût que je cherchais. Donc, j'aurais pu le faire en allant chez Anatole, c'est là que j'ai acheté mes épices. Merci, Sarah. Donc, je suis allé acheter, j'aurais pu aller voir un spécialiste d'épices, puis tu sais, là, ça, là, comme, tu sais, le ball joint, là, qui clac, 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 ben, j'aurais pu parler de mes épices comme ça. Et il m'aurait dit, oui, mais prends ça, rajoute ça dedans. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai vraiment
Ouais, j'ai vu des gens qui me dénigrent, il y en a tous les jours, le pêcheur. Je m'en fais même plus avec ça, là. C'est des gens qui vivent dans le passé, fait que faites-en pas, ça ne m'affecte pas du tout. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, je veux que ça goûte ça, je veux qu'elle soit universelle. Je veux être capable de l'utiliser sur du poulet, du poisson, dans une salade, dans un steak, partout, partout sur des œufs. Donc, j'ai fait ça. Je suis arrivé en cuisine avec toutes mes 15 sortes d'épices et bien entendu notre ail noir qu'on amène en poudre. Et là, je me suis mis à tester. Ça ne s'est pas passé comme ça. Là. Ça a pris 8 essais avant qu'on découvre la bonne dose d'épices qu'on mettait là-dedans. Là. Donc, c'est pas évident. Mais j'avais une base. Tu sais, ChatGPT, pour moi, me donne une base dans à peu près tout. Hein? Dans à peu près tout. Tellement tu as rencontré avec mon partenaire. Ouais, mais je cherche pas je fais pas de financement, le parrain. Regarde, aujourd'hui, on m'a demandé ça, on me le demande presque à tous les jours dernièrement. Des gens qui ont des dettes de jeu, qui veulent que je les sorte du trouble financier. Je fais pas ça dans la vie, là. Je fais pas ça. Moi, mon argent, c'est dans mon entreprise. Et c'est pas mon rôle dans la société de sortir les gens de leurs propres dettes, là. Vous devez comprendre ça aussi, là. Vous devez comprendre ça. Hey, aujourd'hui, c'est la journée, je ne sais pas si vous collez malade, mais c'est la journée que les gens collent le plus malade dans l'année. Il y a une autre journée, hein, c'est le 24 août, que les gens collent le plus malade. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais quelle est l'autre journée? Hein? Quelle est l'autre journée où les gens collent malade aussi? Quelle est l'autre journée dans l'année qui est la deuxième plus populaire pour coller malade? J'attends. Le 25 juin, c'est ma fête. Il y a quelqu'un qui il a dit le lendemain du Super Bowl, on s'approche. Ah, là, OK, c'est quelle date le lendemain du Super Bowl, normalement? Bien qu'on est malade aujourd'hui, OK? Oui, tu peux pas, toi. Hey, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, hein? Si vous êtes là, c'est vraiment apprécié. Ça fait une grosse différence. La journée du Super Bowl, oui, mais le 14 février, on n'est pas loin. Le 13 février, entre le Super Bowl, merci de vous abonner. Regardez, je l'ai demandé, vous le faites. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment apprécié. Vous voyez le genre de live qu'on a ici. On ne bitche pas personne, on s'amuse, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise. C'est le 13 février. Donc, j'ai comme l'impression qu'on se prépare hein, pour le grand jour du 14. On se rase, hein, on se met tout beau pour être prête. Fait qu'on n'a pas le temps d'aller travailler. Je suis à Notre-Dame tous les week-ends, mais c'est sûr que si vous voulez venir parler de business dans les week-ends comme on a en ce moment, il y a tellement de monde que vous allez être déçus. Ça risque d'être très occupé en fin de semaine. Et vous pouvez rester toute la journée. Là, on parle. Il y a quelqu'un qui est venu l'autre jour 3 heures, mais des fois, je m'occupe des autres clients. Des fois, je suis dans l'usine. Je me promène partout, mais je suis là. Hein? J'ai adoré quand tu fais l'émission à TVA. Hey, je ne fais pas d'émission à TVA, Vanessa. Je fais à nouveau. Je fais à nouveau. Et aujourd'hui, en vous laissant, en vous souhaitant une belle journée, il y a l'autre affaire qu'on célèbre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu cette série-là ou ce film-là sur le syndrome de Stockholm, mais ça fait 50 ans aujourd'hui que le syndrome de Stockholm a eu lieu. Hein? Le syndrome de Stockholm, dans le fond, c'est que tu tombes en amour avec tes ravisseurs. Très bon, très bonne série. Je me souviens plus si c'est une série ou un film, mais très, très bon. Très, très bon. Donc, c'est aujourd'hui que ça s'est passé à Stockholm, le cambriolage de banque que les otages ont pris la défense. Donc, ça va bien, Jen Fox. Eh bien, écoutez, bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si ça vous tente de voir des tournesols, ben, venez voir dans le coin. C'est à Notre-Dame-la-Paix. L'adresse est sur mon site. Passe une belle journée, toi aussi, Judith. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment apprécié. Merci pour les petits cadeaux en passant. C'est très apprécié aussi. Et ben, bonne journée. Bonne journée. Hein? Je vais vous faire une recette. J'ai une autre recette à vous publier aujourd'hui. Puis, on va faire autre chose. Hein? Allez, bye!